7 février, pas trop loin arrivé, ça va le faire en l'année, depuis le président républicain, Jovenel Moïse, arrivé dans la tête pays. Il est intéressant pour nous regarder depuis l'arrivée à jeudi, qui ça a changé. Il te promet pendant la campagne pour le travail, pour mettre l'argent dans la poche de la population, puis manger dans cette chose, qui peut nous avec ça. Très certainement, caravane qui sont stratégies pour permettre que un ensemble de promesses atterrissent. On n'a pas regardé qui peut nous avec la question caravane. Mais très certainement, il faut nous retourner sur la dernière visite qu'il fait en Italie, rencontrer Pape François, rencontrer le président italien, rencontrer la communauté haïtienne. Nous allons faire mise au point ça avec une porte-parole de la présidence, Martine Denis Chandler, qui a accepté de répondre à une question, Télévision nationale d'Haïti, sur tout point que nous sommes annoncés là. Madame Chandler, c'est un plaisir pour nous recevoir matin sur TNH. Bonjour Serginho, bonjour à toutes téléspectatrices et téléspectateurs Télévision nationale d'Haïti, particulièrement émission mise au point. Côté pour moi, c'est un véritable plaisir pour moi toujours venir et dans le studio pour nous expliquer et présenter les efforts que le gouvernement, que le président Jovenel Moïse a fait justement depuis bientôt 1 an pour mettre le pays définitivement sur le changement. Serginho. Parfait, sur le changement, mais nous démarrons avec la dernière visite que le chef de l'État fait en Italie. Question décalage va te déranger nous, que décalage horaire. Fanti nous sommes tellement motivés, Serginho, que décalage pas décalage, et nous sommes très honorés tout participer à la visite officielle ça. Côté président pays nous a rencontré deux chefs d'État vraiment importants et dans le monde, premier chef d'État qui c'est le chef d'État de l'État Cité Vatican, qui c'est Pape François, et puis deuxième chef d'État qui c'est chef d'État pays Italie, qui c'est Sergio Mattarella. Donc oui, décalage là, ton petit compliqué, mais nous sommes vraiment motivés pour décalage là, pas ennuyer nous trop. Parfait. Là, nous arrivons en Italie et première rencontre, on dit pour un moment fort, visite ça. C'est une rencontre avec le Saint-Père et Pape François. Comment ça a été, qui ça a été discuté dans le cadre de rencontre ça? Tout à fait. Alors, permettez-moi de faire un petit didactique avec les téléspectateurs et des fois qui pas connaît peut-être que Pape François, c'est aussi un chef d'État. Et c'est chef d'État, État cité Vatican, qui effectivement dans Italie, mais c'est un État cité, qui c'est État cité Vatican, et c'est Pape François lui-même qui c'est chef d'État ça. Donc tout papier en général, c'est eux-mêmes qui c'est chef d'État, État cité Vatican. C'est important tout pour téléspectatrices et téléspectateurs nous comprendre c'est quoi l'État cité Vatican et puis Pape François lui-même tout son chef d'État. Donc là on a dit que il rencontre un premier chef d'État. Effectivement le Pape François c'est le chef d'État de l'État cité Vatican. État cité Vatican, son État cité quand même assez particulier parce que le Pape François est effectivement le chef de l'Église catholique. Donc c'était une rencontre très importante qui était bien passée et président pays nous a été reçu en audience par le pape François. Là, c'est arrivé, que montré nous, là, nous arrivés en Italie, côté justement responsable protocole, chef État Vatican, est venu accueillir nous. Donc voilà, donc nous sommes arrivés avec des personnalités importantes qui recevoir nous du côté haïtien et l'ambassadeur d'Haïti près du Saint-Siège ainsi que le chargé d'affaires d'Haïti en Italie parce que nous avons une représentation à l'État cité Vatican et nous avons une représentation tout en Italie. Pour Italia, son chargé d'affaires que nous gagnons pour l'instant. Pour l'État Vatican, eh bien, son ambassadeur. Donc, il était venu accueillir le président Jovenel Moïse avec toute délégation. Et puis, du côté italien, responsable protocole de l'État Cité Vatican et responsable protocole tout de l'État Italia, était venu accueillir nous. Après ça, le lendemain, justement, nous sommes allés dans l'État Cité Vatican. Côté Pape François, te recevoir toute délégation haïtienne là, voilà, avec les honneurs qu'il faut. Et mes président Jovenel Moïse qui a rentré, accompagné de Madame Li, Madame Martine Moïse, ainsi que Image à venir, ainsi que délégation. Là, c'est ce qu'on appelle en fait l'audience privée, la rencontre privée. Et peut-être pour me répondre plus particulièrement à la question que tu as posée, qui ça que tu parlé, qui ça que tu dit? C'est une rencontre privée. Là, si vous permettez moi, ça c'est la famille, ce sont les enfants du couple présidentiel qui ont salué et Pape François qui a fait déplacement, tout.
la délégation officielle là. On peut dire que nous avons été vraiment accueillis avec les honneurs et au niveau de l'État-Cité Vatican et au niveau de l'Italie qui était vraiment metté, nous avons droit de dire, toute cérémoniale là-dedans pour te recevoir nous vraiment avec les honneurs et nous t'ai vraiment très apprécié ça. Kounia, justement, une rencontre privée, ça veut dire que pas de caméra, pas de l'autre membre délégation qui était présent dans la rencontre là. Sauf que nous, président Jovenel Moïse t'a dit, dans le point de presse à l'aéroport là, il y a eu des points très importants qui étaient échangés entre deux personnalités, qui c'est président Nouan, président Jovenel Moïse avec pape François. C'était qui ça qui t'a gagné? Là, il faut que je vous dise que c'est l'échange des cadeaux. Excusez-moi, m'a expliqué aux téléspectateurs autour, ça a montré là. Là, c'est l'échange des cadeaux. Côté nous-mêmes, au point de vue Haïti, nous t'ai porté un bel tableau. Mes tableaux, justement, d'un peintre de renommée. Et chez nous, Pape François et Pape François tout, c'est un cadeau et toute délégation, un cadeau qui se connaissez, c'est catholique, donc qui sont un chapelet qui t'a béni par le Pape François. Donc, excusez-moi si je fait petit commentaire, même temps que les téléspectateurs comprennent ce qui a passé là. C'est pour le réalisateur, avant de venir sur l'image, ça a été sur Pape François. Exact, merci beaucoup. D'accord, Pape François, donc, c'était une rencontre privée, mais il y a des échanges qui étaient portés essentiellement sous la jeunesse. La jeunesse pays nous, la jeunesse au point de vue mondial. Et j'en nous connais la jeunesse pour le président Jovenel Moïse. C'est un groupe de la population qui est très important pour lui. La jeunesse, c'est l'avenir d'Haïti. Eh bien, au point de vue, avec le pape tout, le pape connaît que la jeunesse tout, c'est l'avenir du monde. Et c'est, nous devons dire, une problématique qui est chère à tous les deux, et président Panouan et pape François. Donc, rapporter l'espoir, rapporter confiance en soi, ramener l'amour d'Haïti, ramener l'amour dans le monde et impliquer les jeunes dans le processus du changement, à la fois chez nous et au point de vue changement mondial, parce que les jeunes en Haïti a fait des bagages extraordinaires. Ça ne reste pas seulement pour Haïti, ça reste pour le monde. Ce sont des jeunes du monde, des jeunes d'Haïti qui ont fait des bagages extraordinaires. Donc, justement, il y a un point plus important qui a gagné la rencontre privée ça avec deux personnalités. C'est problématique jeunesse, problématique jeunesse haïtienne, problématique jeunesse mondiale. Comment ramener la foi, la confiance, le désir de s'impliquer, le désir du changement chez les jeunes, chez nous, et cap gagner une répercussion dans la jeunesse mondiale. Ça, c'est un premier point qui était abordé, un point vraiment très important, parce que jeunesse pour le pays, nous, un groupe qui est important pour le président de la République là, et Pape François tout très intéressé à la jeunesse mondiale de manière générale. D'ailleurs, le pape toujours organisé des rencontres jeunesse, des sommets de jeunesse. JMJ, Journée mondiale de la jeunesse. Merci beaucoup, la Journée mondiale de la jeunesse. Donc vraiment, c'est un thème qui est cher à deux personnalités. Mais ce n'est pas que de la jeunesse dont ils ont parlé lors de ces échanges. Ils ont parlé tout d'un point commun qui est important et pour l'autre, qui c'est l'environnement. J'en connais et l'environnement, c'est une priorité et le mandat président Jovenel Moïse, une priorité qui manifestait à travers notamment des actions faites au sein de la caravane. Nous allons parler peut-être de ça un petit peu plus tard, on a parlé de bilan. Donc, je t'ai parlé de l'environnement et j'en connais tout. L'environnement pour le pape sont problématiques qui inquiétaient un peu pour qui les hommes a traité ou bien maltraité et la planète Terre. Donc, je t'ai parlé de ça aussi d'éducation. Là, on parle de jeunesse, c'est forcément on parle de l'éducation, c'est son corollaire, parce que la jeunesse, pour arriver à faire changement, pour arriver à quoi en tête, pour arriver à impliquer, ça doit être une jeunesse formée. Et je pense que le président Jovenel Moïse dit tout lors du point de presse à l'aéroport international, il a commencé à dégager, réfléchir sur la possibilité que Pape François vienne dans le pays, nous vienne faire visite lui-même tout, nous-mêmes dans l'oueli, et il a été aussi dégagé cette possibilité que Pape François vienne visiter le pays nous. Voilà, donc c'est pour la rencontre privée et
la visite à l'État-Cité Vatican, c'est ça, mais on visite tout qui était décliné là avec, nous avons droit à dire, côté Pape François, tu recevoir, Jean-Image, tu montré là tout, la délégation officielle, la première dame de la République, les enfants du couple présidentiel, ainsi que les membres de la délégation. Parfait. Là maintenant, et après 1983, c'est pour la deuxième visite, ton pape. Et Jean, et le président républicain, Jovenel Moïse, tu souligné ça dans l'aéroport. Est-ce que là, pour une entente sous éventuelle date pour visiter sa fête, Mme Chandler? Nous avons droit de dire que la diplomatie des deux pays, des deux États, en tout cas, sont en train justement de travailler, de réfléchir, de planifier, préparer. Et nous ne pouvons pas dire cette visite, mais en tout cas, l'éventualité de cette visite, c'est sur la table et commencer à réflexion et processus là, on se mettre sous pied pour Pape François venir nous tout. Son bagage qui fait année ça ou année prochaine? Nous ne pouvons pas date, mais son bagage qui est très envisagé, très envisageable et qui travaille pour l'y réaliser. Maintenant, après visiter Pape François, qui ça? Parce que généralement, les chefs d'État au parti, question en pile membre de la population à poser. Pour qui ça nous va joindre, que ça va le porter au fait. Tout à fait. Peut-être que vous êtes capable de permettre moi mettre un peu en contexte et première visite qui était faite, première rencontre en tout cas, première rencontre qui était faite en Italie, à Rome, à l'État-Cité Vatican avec le pape. Le pape, c'est donc un chef d'État, le chef de l'État-Cité Vatican, et il faut dire que ce chef d'État-là on va dire, a une influence, a une valeur, un rayonnement mondial qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est au point de vue diplomatique, la diplomatie du Vatican, la diplomatie de l'État-Cité du Vatican est une diplomatie qui a toute sa valeur, tout son poids depuis des siècles au sein du monde, qui a ses représentations dans beaucoup de pays et dans le monde, et le pape lui-même, son personnalité, justement, qui représentait ça le représentait dans le monde. Donc déjà, que nous rencontrions le chef d'État dont la diplomatie a cette importance, cette valeur au point de vue mondial, c'est un élément déjà très important. Deuxièmement aussi, par rapport à figure que lui représentait, avoir l'appui du pape dans certaines situations, c'est aussi très important. Et pour nous, le pape souvent prend des positions par rapport à certaines valeurs morales, par rapport à certaines valeurs de paix, par rapport à certaines valeurs de respect des droits de l'homme. Et là, un pays trouvé une situation délicate par rapport à certaines problématiques, avoir l'appui du Vatican, c'est aussi quelque chose à ne pas négliger, c'est une valeur en plus. Donc, qui s'appelle nous à joindre en plus par rapport à rencontre à l'État-Cité Vatican, c'est déjà que discuter de l'importance déjà de renforcer les jeunes, de les aider, de les encadrer. Et le pape, justement, son problématique qui est importante pour lui. Deuxièmement, se rapprocher encore plus de l'État-Cité du Vatican avec, on doit dire, rayonnement, ampleur diplomatique et valeur morale que pape l'a représenté en tant que figure, eh bien, nous devons dire que son en plus aussi pour nous, parce qu'on connaît, pays nous entoure, bien des fois, il fait face à certaines situations très difficiles. Donc, lorsque nous avons l'appui de cette figure mondiale, c'est aussi très important pour nous. Deuxième étape, c'est rencontre avec le président italien, Sergio Mattarella. Ça que tu as discuté dans ça. D'accord, donc deuxième étape. Donc là, je voulais aussi mettre en avant qui Jean et on a droit à dire que les responsables étatiques italiens recevoir nous encore une fois avec tous les honneurs, avec tout le cérémonial approprié. Nous-mêmes, nous étions vraiment très appréciés. Nous avons droit à dire tapis rouge ça qui a été déroulé et pour nous de la délégation haïtienne, particulièrement pour le président Jovenel Moïse. Rencontre ça, c'est pas. En fait, c'était une visite officielle. C'était une visite officielle, mais là où senti qu'il y avait vraiment beaucoup de décorum, beaucoup d'honneur, beaucoup de plaisir aussi à nous accueillir. Nous pensons que nous devons mettre ça en avant et l'idée très important tout. Quand il y a une rencontre là, c'est pas une rencontre privée. C'était une rencontre qui était faite avec le président Jovenel Moïse et les membres de sa délégation, et avec le président d'Italie et d'autres membres du gouvernement italien, de responsables italiens étatiques. Qui s'acte discuté. On mettait ça encore en contexte. Et un objectif rencontre et visite, là, plus particulièrement
avec homologue italien, président Sergio Mattarella, et c'est de renforcer, ça nous carrelé la coopération entre deux pays, entre Italie et entre Haïti. Ce n'est pas que nous avons dit que coopération pas exister, loin de là. Nous parlons de renforcement. Renforcement parce que pour l'instant, le moment où je parlé avant là, l'Italie n'a pas de représentation en Haïti, alors que nous-mêmes, nous gagnons chargé d'affaires dans le pays Italie. Eh bien, là, pour l'instant, nous n'avons pas de représentation. L'Italie n'a pas de représentation dans le pays pas nous. Donc, lorsque nous parlons de renforcement, avec une représentation, coopération est capable de renforcer, échange est capable de renforcer, rapport entre deux pays est capable de renforcer. Donc, le président Jovenel Moïse a plaidé en faveur de changement de situation ça parce que Italie a un pile bagaille que li capoté bon nous même nous même tout nous capoter un pile bagaille Italie et lorsque cette représentation existe ces rapports ces échanges sont facilités et sont encore plus forts. Donc ça c'était du côté haïtien, côté que nous te plaidé en faveur de changement de situation ça pour ta grande représentation Italie dans le pays d'Haïti. Au point de vue italien, et le président Mattarella s'est montré en fait très imbu. Il montré une belle connaissance de potentialité pays nous. Lui-même, il était privilégié et le renforcement des relations dans les secteurs économiques et dans le secteur commercial. Donc, du point de vue italien, c'était surtout ça qui te mettait sous table là, renforcer justement les échanges, les relations économiques et commerciales. Kounya qui s'actal plus loin toujours, la rencontre ça, tu as des thèmes qui étaient abordés par rapport justement à, nous avons dit, priorité, président Jovenel Moïse, et par rapport à Italie, ça lui-même il représentait en tant que pays. Faut nous dire que l'Italie est un pays qui n'a aucune chaîne expertise dans l'équipement agricole, dans l'équipement agro-industriel. Et je nous connais là, l'agriculture, c'est une grosse priorité et président Jovenel Moïse, et je nous connais là, un objectif président Jovenel Moïse, c'est arriver moderniser l'agriculture au pays noir, c'est arriver changer le statut de l'agriculteur haïtien. Et modernisation, ça passe entre autres par une meilleure production, une meilleure productivité, une meilleure rentabilité de la terre, qui passe aussi par l'utilisation d'équipements modernes, côté c'est pas malheureux paysans nous avec Ashley, avec Ouli Capé et travail des hectares de terre. Non, et cette modernisation passe aussi par l'utilisation de machinerie agricole appropriée. Or, il arrive que l'Italie, c'est un pays qui a une belle expertise dans le domaine. Donc, ceci a été effectivement aussi discuté pour voir comment le pays d'Haïti est capable de bénéficier, profiter de l'expertise Italie dans le domaine équipement agro-industriel. Donc, priorité haïtienne par rapport à compétences, expertise, particularité pays Italie. Comment l'Italie pour mettre, avant de continuer, comment l'Italie pour mettre pour le faire ça? Eh bien, nous allons dire que gagner une commission, ça c'est peut-être à l'heure, un comité qui mettait sous pied et d'accord et qui entre autres pour commencer travail sous aspect agro-industriel ça pour voir comment justement Italie pral et fait échange et ça avec nous dans le domaine ça. Donc déjà gagne la mise sur place et d'un comité qui gagne de l'autre objectif tout mais aspect agro-industriel ça l'un est responsabilité comité à tout. L'autre priorité gouvernement pays d'Haïti, c'est l'énergie. Or, il arrive que l'Italie aussi connaît un pile bagaille dans le domaine ça. Donc, particulièrement barrage au niveau des eaux de surface, ça veut dire que le cap coule sous terre. Eh bien, il parlé de ça tout. Et le comité a lui-même tout qui peut le mettre sous pied et pour travail pour répondre à la question là. Qui gens et échange ça yo rapport ça yo compétence ça yo et bien nous-mêmes nous cap bénéficier dans le pays d'Haïti. Et peut-être un point qui pas dire important mais qui vraiment était très important en tout cas dans l'échange ça, c'est l'aspect touristique. Et le tourisme c'est aussi
nous avons dit une priorité du président Jovenel Moïse pour qui ça? Parce que nous, dans les Caraïbes, nous avons soleil, nous avons belle plage, nous avons un passé historique qui a attiré un peu de monde. Et le tourisme lui-même, c'est quoi? C'est apporter des devises dans le pays d'Haïti. C'est beaucoup d'activités économiques parallèles, d'accord, capables de permettre de renforcer l'économie pays noir. Donc, donc ça, c'est priorité du côté haïtien, qui rencontrait justement une autre expertise dans le pays Italie. Côté pays Italie, c'est un pays lui-même qui développait plus capacité, fait promotion, voyage touristique à travers le monde. Donc, priorité par nous, avec expertise italienne, ça, eh bien justement, il a bien contré, et justement, comité qui mettait sous pied, pour aller, entre autres, pour mission, pour réaliser un projet, un grand projet de développement touristique entre les deux pays. Nous avons dit que le ministre des Affaires étrangères pays nous, alors que nous-mêmes nous pris un avion pour nous retourner à Haïti, eh bien, le ministre des Affaires étrangères par nous, Antonio Rodrigue, lui-même il était dans le pays Italie pour commencer le processus mis en place comité ça, qui a gagné donc pour grand objectif, mettre sous pied grand projet touristique de développement ça entre Haïti et Italie, même qui a gagné tout, l'autre objectif qui c'est poursuivre et travail entre pour affaire domaine expertise agro-industrielle et aussi du point de vue énergie. Donc en gros, nous avons dit que avec le président italien, rencontre là, c'est sous ça l'idée portée. Et puis pour nous retourner sur l'aspect touristique là, moi j'ai dit tout que les Italiens sont peuple qui aiment voyager en pile tout, qui aiment faire tourisme et nous-mêmes dans les Caraïbes là. Eh bien pourquoi ne pas profiter aussi de cet amour du voyage des Italiens. Donc c'est ça nous-mêmes tout nous sommes capables de porter pour eux et eux-mêmes ils viennent porter devise, ils viennent porter justement amour du voyage, amour du tourisme là. Donc en gros avec la rencontre entre ces deux grandes personnalités, président italien et président Jovenel Moïse, c'est ça l'idée et c'est perspective ça que les gains pour le côté. À partir de qui l'on va commencer à sortir atterrissage ensemble de l'idée que tu as dit dans la rencontre ça. Eh bien c'est ça, il a toujours posé une question ça mais on connaît et c'est pas la mission, c'est pas venir aujourd'hui et puis bah venir demain. Il y a tout un processus, c'est deux pays qui gagnent façon par eux pour faire, qui gagnent exigence. Mais ce qui est important, c'est et ça nous apprend comme leçon, c'est que pour suivre qu'a fait justement la rapidité pour faire là parce que nous connaissons que le pays haïtien qui pas sortir du tout a posé comme question qui économie voyage là qui avantage voyage ça. Et bien justement nous-mêmes nous apprenons que pour avancer plus vite, pour retomber au cavine plus vite, eh bien, mettons une structure justement qui va encore plus travailler sur cela. Comité à mettre sous pied, son comité bilatéral composé d'Haïtiens, composé d'Italiens, justement, cap gagné pour faire action rapide, ça pour retomber ou bien tomber. Mais en tout cas, les retombées, c'est clair, ça va être du côté des équipements agro-industriels, ça va être du côté de l'énergie, particulièrement barrage pour produire l'électricité au sein des eaux de surface du pays panois et particulièrement au sein du tourisme, côté n'a capable de profiter de l'expertise pays d'Italie dans la promotion de voyages touristiques. Parfait. Et puis, excusez-nous sans oublier tout, et rencontre avec Pape François, qui a des perspectives pour les venir, la Kainou, et puis toute problématique jeunesse, éducation, formation jeunesse qui était abordée. C'est donc on a une commission pour insertion jeune qui travaille au niveau de la présidence. Tout à fait, tout à fait. Parfait. Alors, nous avons rencontré la communauté haïtienne et haïtiens qui vivent en Italie. Comment ça s'est passé? Son rencontre qui était bien déroulée, Madame Chandler? Effectivement, nous avons dit que c'était une rencontre qui était faite en soirée et qui j'en était déroulé, qui j'en était ouais et frères, sœurs et frères nous qui vivent dans le pays d'Italie, qui sont un pays qui est assez loin par rapport à côté nous-mêmes en Haïti. C'est tout un océan Atlantique pour traverser, pour aller en Italie. Et c'est même, et pays même c'est italien, le palais, c'est même pas français qui c'est deuxième langue pays pas nous. Donc c'est assez éloigné et de nous. Pourtant, et les gens qui viennent, justement, nous les voyons là, nous pas senti que c'était des frères et des sœurs qui vivent pays d'Haïti très loin. Nous sentons que ce sont des frères et des sœurs qui vivent pays d'Haïti dans le cœur. Ils ont montré président Jovenel Moïse qu'ils ont en même temps une belle connaissance de ça président Jovenel Moïse a fait dans le pays d'Haïti.
Et là, justement, au cours de cette rencontre, le président Jovenel Moïse te prend 4 minutes pour expliquer à la communauté haïtienne qui vit en Italie, depuis 7 février l'année dernière que l'il monté sous pouvoir, eh bien, qui action que l'a fait. Il t'a expliqué caravane changement, il a expliqué action que l'a fait au point de vue énergie, courant, et 24 sur 24 que était 4 mois pour lui mettre sous pied, lui expliquer toute action que l'a fait au point de vue social, etc. Donc, c'était le temps, justement, que le président Jovenel Moïse te prend pour lui exposer vision pâle de modernisation et de changement pays d'Haïti, tout pendant tout que t'a montré effort que l'a fait en termes d'action pour faire pays à changer. Maintenant, comment ceci a été reçu par la communauté haïtienne? Faut me dire nous que c'est des drapeaux haïtiens qui ont flotté et dans cette salle là, c'est des applaudissements, c'est des fiertés. C'est des gens qui étaient venus avec leur conjoint ou conjointe italienne et qui étaient venus tout avec petits et même avec des bébés. Ça veut dire que ça veut dire que son fierté de se rencontrer entre Haïtiens, parce que forcément, il n'y a pas forcément pas côté l'autre été. Donc, c'était une fierté de se retrouver entre Haïtiens et c'était aussi une vraie joie d'entendre le président Jovenel Moïse qui a parlé de efforts que l'a fait pour changer pays par nous. Est-ce que tu as parlé de contribution par eux capable de porter dans l'effort ça ou dit qu'a fait là? Nous avons dit que la communauté haïtienne n'a pas parlé de manière publique de effort ça mais de droit moun a parlé avec le président et Jovenel Moïse, justement Dame Sam pense qu'ils sont designers ou bien artistes, sont designers. C'est ça, pense que Dame Sam qui sont designers t'es parlé et justement donc 2-3 moun t'es venu approcher et soit une conseiller, soit président de la République là en personne pour dire lui-même qui j'en concevoir, qui j'en well, ça le café, etc. Alors là maintenant, et qui ça qui dit au final, après le président fin parler avec eux, quand il y a quelques dans la communauté, est-ce qu'il y a des projets, par exemple, regardez Florida là, il y a un groupe d'investisseurs haïtiens qui décide de venir faire un petit projet dans le pays. Est-ce que au même tout, ils pas entendre mettre ensemble pour venir faire des bagages qui sont capables d'être plus concrets dans le pays, Madame Chadler? Moi, je pense que ça a été un premier pas qui a été fait avec la communauté haïtienne qui vit en Italie. Côté, à travers l'activité, ça, le président Jovenel Moïse vient rencontrer eux, vient expliquer lui-même, mais qui vision parle, mais qui action que l'a fait. Maintenant, il reste aussi à la communauté haïtienne qui a une possibilité pour les gens qui répondent à l'invitation, qui a une possibilité, ouais, qui est-ce qu'il a, qui est-ce qu'il a, enfin, qui est-ce qu'il a, qui est-ce qu'il a fait, qui ça. Puis, en même temps, pour ça, nous avons constaté, parce qu'en vérité, nous avons constaté une joie, nous avons constaté une harmonie, une fierté d'être ensemble, et bien, puis, en même temps, pour y aller plus loin. Et puis, ouais, qui c'est au fait en tant que communauté haïtienne qui vit à l'étranger, eh bien, et pour aider, contribuer dans le pays. Parfait. Là, maintenant, nous passons en revue ensemble d'étapes qui étaient gagnées dans le cadre de la visite ça. Le président Jovenel Moïse fait en Italie. Alors, ce n'est pas la première visite président à l'étranger. Nous sommes pas trop longtemps, il était en France, il était en Belgique, et puis bien avant, les Nations Unies, New York. Et qui ça quoi différent de notre visite ça que tu fait déjà? Tout à fait. Bon, la visite aux Nations Unies, New York, c'est la visite traditionnelle. Nous avons droit à dire la prise de parole traditionnelle des chefs d'État au sein de l'Assemblée des Nations Unies, qui était un objectif par l'importance par lui. La première visite en Europe a été effectivement celle faite en France et en Belgique. Côté, il était obéi justement à des objectifs bien spécifiques lui-même. À noter que le président Jovenel Moïse lui-même était parti avec un groupe d'entrepreneurs haïtiens qui est allé en France et en Belgique, entre autres pour rencontrer avec d'autres entrepreneurs, avec les entrepreneurs de France et de Belgique, parce que visite ça lui-même, il était essentiellement un objectif ça, et qui c'est objectif entrepreneuriat privé, fait entrepreneur panoyo, dans des domaines bien précis, rencontrer avec le secteur économique de ces pays-là, le secteur payo. Donc c'était vraiment objectif visite ça en France et en Belgique, qui était un objectif économique ça, et c'est d'ailleurs pour cela que le président Jovenel Moïse était parti avec des entrepreneurs. Alors que différence là, avec visite en Italie, c'était justement
intensifier ce rapprochement avec la diplomatie de l'État-Cité Vatican. Je nous connais là, et l'État-Cité Vatican, je m'explique là, qui a son rayonnement mondial au point de vue diplomatique. Et en Italie, justement, c'était renforcer coopération bilatérale ça, et ouais, qui j'en ai capable de bénéficier de toute expertise italienne ça, qui est en rapport avec priorité et président Jovenel Moïse. Des visites différentes, des délégations différentes, en rapport justement avec priorité que nous-mêmes nous gagnons dans le pays d'Haïti et ça nous-mêmes nous qu'à joindre dans le pays que nous avons visité. C'est pour cela que, entre autres, les membres du secteur privé n'étaient pas avec nous dans cette visite officielle, mais les responsables du pouvoir législatif étaient allés tout parce que justement c'était but visite ça, la coopération bilatérale, le renforcement. Parfait. Deuxième partie de l'émission, c'est pour nous garder 7 février qui va arriver là, et déjà 1 an depuis le président Jovenel Moïse arrivé dans cette pays, ça a changé. Eh bien, je pense que le changement, nous toutes nouvelles, et Serginho, 7 février, c'est une date très importante pour le président Jovenel Moïse. Côté, c'est 1 an, il fait sous pouvoir, côté que la population lui-même tout, il va juger, il va l'évaluer. Et je pense que le jugement et l'évaluation, nous commençons à faire depuis le premier mois, premier temps que le président Jovenel Moïse vini. Côté que le message est très clair, c'est le changement, c'est la modernité, c'est le rassemblement aussi. Je pense que si on bagay qui est très clair tout pendant la première année que le président Jovenel Moïse fait son pouvoir, c'est que ce leadership-là n'est pas un leadership qui veut être assumé tout seul. Le président Jovenel Moïse, très clair dans certains discours que il fait, il invite tout secteur dans le pays à porter coller avec lui pour réaliser le changement. Le changement, il est comment? Le changement, il est entre autres dans certaines actions structurantes et structurelles qui sont en train, qui a fait et qui fait pendant toute l'année. C'est des décisions qui ne sont pas faciles parce que j'en ai toujours dit dans l'émission mise au point, et c'est pas forcément des actions côté et il y a pour différence tout de suite nous connaissons que la situation pays a son situation qui est très difficile. La population a peut-être souhaité que et des actions qui font différence tout de suite, mais nous avons dit que choix et en tout cas qui fait c'est fait sur des actions capables d'aider le pays à développer définitivement. C'est des choix de construction de routes, c'est des choix de réflexion de routes, c'est des choix de poter énergie, c'est des choix au point de vue environnemental, côté il y a des centres de germoplastes qui créent. Donc c'est justement action ça qui fait pendant la première année ça. Pour qui ça? Parce que Jean-Président Jovenel Moïse a toujours dit, si dans 25 ans, nous voulons que le pays soit différent de Jean-Lié à Kounia, eh bien, il faut nous faire des actions qui font différence là. Et le route ça l'a porté. Route a porté communication entre monde dans le pays d'Haïti. Route a porté des échanges commerciaux, des échanges économiques, parce que l'on est bien loin de la grandance, li en nord-est, li Marion, li côté ça yo, la produit, et puis produit yo pas qu'arriver au sein des marchés, pour moun yo même yo acheter, produit arrêté sous route, produit a pourri, et bien ça veut dire qui ça veut dire que statut paysan que nous tout que président Jovenel Moïse voulait qu'il change, eh bien il pas changer parce qu'il perd du récolte là, il perd de l'argent parce que il pas de arriver. Donc la route c'est ça. La route c'est aussi le tourisme parce que y a pile monde qui t'a souhaité peut-être aller visiter et quelques coins dans le pays d'Haïti, mais c'est pas tout le monde qui a une grosse machine privée dans côté ça yo. Eh bien la route c'est aussi le tourisme, c'est fait haïtien connaître l'autre, c'est fait haïtien développer et connaître pays yo. Et le ou fait touriste, ça veut dire que ça veut dire porter l'argent dans des zones un peu plus reculées, ou porter l'argent moun qui sous route, ou porter l'argent dans investisseurs qui gagne hôtel yo, ou porter l'argent pour moun qui vivent qui fait des petits bails artisanat etc. ou acheter chapeau paille, ou manger lambi etc. C'est ça route là à porter tout, c'est développement économique, c'est permettre paysans vendre et vendre produits qui pas prêter mourir sur route et c'est faire moun yo tout à faire développement touristique là. Les autres actions aussi ce sont les actions au point de vue environnemental côté que c'est le curage des rivières. Je pense que c'est très important pour nous comprendre. L'eau pas supposée porter la mort, l'eau supposée porter la vie.
Et la situation que l'environnement y est dans le pays d'Haïti, de l'eau malheureusement, c'est l'en mort l'hypothèse trop souvent. Donc, action qu'a faite au point de vue environnemental, c'est des actions qui pour permettre que de l'eau pas porter l'en mort encore. Pendant l'année ça, il y a des immenses actions qui fait pour nettoyer les rivières. Il y a des rivières qui ont des gros moments roches qui montent 17 hauteurs. Alors, au lieu pour la rivière couler, eh bien, il coule plus haut parce que ce moment roche plus haut et puis il déborde plus facile, il déborde plus souvent. Alors que l'on retire gros moment roche ça yo, rivière plus plate, l'eau a couler et pas facile pour déborder. Ça veut dire que ça n'est pas déborder, ça veut dire que c'est tout le monde qui pas mourir, c'est inondation qui a moins, c'est bête qui pas aller, c'est plus la vie au lieu que gagne la mort. Ça c'est un premier bagage. C'est canalisation tout. Nous connaissons que nous fait ça au niveau des cailles, nous connaissons que pour l'agriculture, nous fait ça au niveau de la Tibonite, côté que justement la production du riz lui-même a augmenté. Donc c'est ça nous que nous relais des actions structurantes et c'est aussi au niveau de la caravane, toujours au point de vue environnemental, c'est des détournements de rivières, côté il y a des rivières qui passent en dans ville là. Là, on rivière passe en dans ville, ça veut dire que ça veut dire depuis le déborder. C'est moun qui mourit, c'est inondation, c'est des détournements de rivières, c'est toute action ça yo qui a fait justement pendant l'année président Jovenel Moïse, c'est vraiment des actions structurantes qui pour permettre pays nous en 25 ans de pas dans la même situation ça. Au point de vue social tout, que des actions qui fait. Est-ce que vous connaissez que pays nous pas bien vraiment des centres de dialyse qui t'a fonctionné, Jean-Paul t'a fonctionné tu as un centre de dialyse en l'hôpital général qui n'a pas fonctionné très bien parce que tu as un problème génératrice. Eh bien, une première grosse action que le président Jovenel Moïse fait, eh bien, c'est que lui permettre que le centre de dialyse en l'hôpital général là, lui-même, fonctionne. Et ce n'est pas ça. Le centre de dialyse là, pour la population, comprendre ça, c'est des gens qui ont un problème là, nous comprenons ça et qui obligés et à le centre ça, même pour ne pas mourir, pour renouveler un encore. Parce que si ça avait existé, ils mourir. Mais l'hôpital général, il y a un petit problème par rapport avec le matériel, il y a un pile là-dedans, il n'y a pas marché. Eh bien, c'est ça qui est important. C'est même, j'en ai posé une question tout à l'heure avec la communauté haïtienne en Italie. C'est une première impulsion. Président Jovenel Moïse a rencontré la communauté haïtienne, il a présenté ça, il a fait présenter vision, il permet de rencontrer. Maintenant, justement, je me dis, la communauté haïtienne peut continuer à elle seule cette première impulsion qui a été donnée, l'enfer comité, l'enfer association, pour qui s'est capoté, ou même en tant que diaspora haïtienne qui vit en Italie pour pays nous. C'est la même chose, président Jovenel Moïse lui-même, il a visité l'hôpital général, il a situation catastrophique, notamment pour le centre de dialyse. Est-ce que c'est le président qui pourra chaque fois aller pour regarder? Non, ça a été le premier jet, qu'on y a que tout le monde prend responsabilité, d'accord, pour faire nous avons l'hôpital, l'école, etc. fonctionner genre ça doit. Parce que le président, il est là pour faire tout le bagage fonctionner. Mais dans les détails, il y a des gens qui ont une responsabilité. Et il faut prendre responsabilité pour faire le bagage fonctionner. Donc, le président Jovenel Moïse est dans un premier temps et résoudre le problème centre de dialyse là, au point de vue de l'hôpital général. Mais ce n'est pas que ça. Il y a des autres centres de dialyse que le président Jovenel Moïse ouvrit dans le pays par nous. Parce que en tout cas, c'est 4 qui gagnent pour l'instant, qui pas seulement Port-au-Prince, mais il y a des autres qui sont dans des régions. Et ça, au point de vue social, il est important tout. Au point de vue social, on ne peut pas oublier tout, qui c'est action qui fait dans le centre de livraison de documents d'identité, ça c'est le CRLDI, le centre de livrement et de récupération des documents d'identité. Je ne sais pas si je nomme bien, mais c'est le centre qui crée pour nous faire passeport, carte d'identification nationale, etc. Côté nous connaissons que ça c'est un problème énorme dans le pays d'Haïti, il y a un problème passeport pas de livrer, pas de carnet, etc. Et bien qu'on y a, grâce à nous, impulsion que le président Jovenel Moïse baille là, qu'on y a, il y a des centres de livraison de documents d'identité qui dans le pays, qui pas seulement dans Port-au-Prince, qui dans l'autre région tout dans le pays. Et pour qui ça nous dit que c'est important parce que tout le monde ait droit. Ça, ce sont des droits. Tout le monde a droit à document ça parce que souvent les documents ça entre-temps en tant que citoyen on ne doit pas exister et en tant que citoyen tout on a des actions qu'on pas faire dans le pays d'Haïti. Donc leur pas de document ça c'est pratiquement un droit que retire pour exister dans le pays pour évoluer en tant que citoyen. Donc au point de vue social, il y a une action ça qui fait tout. Au point de vue social, tout nous doit parler de tout ça qui fait au niveau de l'éducation. Je connais professeurs qui ont un pile problème, ça pas touché, ça pas régularisé, etc. Eh bien il y a des actions qui portent tout pour régulariser la situation professeur
dans l'école publique et je pense que c'est au point de vue social c'est important parce que les professeurs frustrés, les professeurs pas touchés, et bien ça a une répercussion sur malheureusement c'est humain sur gens yo enseignants, yo frustrés etc. Donc à ce niveau-là tout que des actions qui faites par le président Jovenel Moïse et le gouvernement justement pour résoudre problème situation notre au niveau éducation. Même si il y a un syndicat enseignant qui croit que je dis il faut que tu as et grille salariale, les professeurs. Bien sûr, et nous connaissons que c'est au fur et à mesure que amélioration conditions a fait, mais l'essentiel c'est que pendant la première année, ça justement, il y a des premiers pas qui fait, et premiers pas ça a montré que le président Jovenel Moïse pas fait bac, que c'est avancé là, pas avancé. Alors pendant qu'on parle là, le président Jovenel Moïse était dit, il y a des candidats, il compte mettre rivière, mounio, terre, soleil là. Pour faire ça, pour le capable de mettre l'argent dans la poche, manger dans l'assiette. Un an après, est-ce que je dis à au niveau de l'administration, nous sommes pour nous manger dans l'assiette, l'argent dans la poche, ou bien nous pouvons là, ou bien presque là? Ok, nous avons dit que le choix qui fait, c'est que l'action qui a posée a permettre de manger dans la poche de manière durable. Parce que doit faire des actions, manger aujourd'hui, et puis pas qu'à manger demain. Mais l'action qu'a posée, c'est que les y a fin posé, moun yo même y a capable de manger définitivement. N'a parlé encore dans l'aspect agriculture. Les et avec action qui fait dans la Tibonite, qui c'est curage de canaux, drainage de canaux, qui c'est combien équipements agricoles qui sont distribués et gagné 12 coopératives qui sont mettre sous pied et gagné de semences de riz qui sont en bas, gagné des engrais et qui bail. Ça veut dire que ça, il y a des routes qui sont faites. Ça veut dire que ça veut dire que les paysans lui-même production augmentée, mais canaux lui-même qui a fait de l'eau à venir, de l'eau toujours venir. Route là qui fait, route là a fin fait, elle dit que c'est pas pendant et saison ça que la profiter de ça. Route là, canaux qui irriguent, canaux qui drainent, a capable permettre que production du riz ça a toujours qu'à améliorer. Donc c'est des actions ça. Peut-être que j'aime dire action pas pour différence là tout de suite, mais oui, on parlait de jeunesse là justement, côté que commission ça qui mettait sous pied à travail pour qui gens yo ka renforcer action vis-à-vis de la jeunesse là. Ça veut dire qui ça? Eh bien ça veut dire que des actions au point de vue de formation, des actions au point de vue de la formation professionnelle, c'est toute action structurante ça avec des objectifs durables capable de permettre moun cap bénéficier de yo, pas bénéficier de yo seulement dans moment, mais bénéficier de yo à vie. Si nous exprimer nous comme ça. C'est ça, mais n'empêche que il y a des bails qui pas attendre madame Chandler. Question manger c'est quand même un élément important. Et oui, c'est vrai, il faut qu'on dit pas mettre que manger dans cette là pour plus de temps, mais avant d'arriver là, qui ça qui fait pendant l'année ça pour que il y ait des débats ponctuels qui arrivent à attaquer pour que là ici moyen plus ou moins un minimum pour le vivre, pour le kembe, pour le payer l'école petite li, pour le payer caille, pour le manger tout quoi. Eh ben nous doit dire que justement on a par exemple professeur côté que situation professeur même yo régularisé et côté que dans le budget à tout il y a des nous doit dire il y a des corps de métier qui étaient spécifiquement ciblés pratiquement dans la santé yo pour côté yo améliorer statut financier yo justement parce que je vous parle là c'est comme si il y a des actions directes oui mais leur améliorer statut financier des opérations coup de poing c'est ça leur améliorer coup de poing nous fait le point de vue caravane là côté il y a vraiment des actions très rapides que nous fait mais leur améliorer situation professeur améliorer situation moun qui dans certains domaines qui était toujours metté de côté améliorer situation financière au point de vue budgétaire et bien c'est des actions qui permettent justement nourrir famille puis bien yo même tout gain moins de difficultés et l'aspect ça pour année ça parce que ça dit là pour nous faire il faut que l'administration publique là renforcer il faut que l'institution a fait travail il faut que moun k'ap mener back institution respecter feuille de route qui ça que fait dans niveau administration bon côté président pour que pendant l'année ça au moins il y a le temps qui baille en termes de renforcement de l'administration publique haïtienne. Très bien. Nous avons dit que déjà la feuille de route avait été donnée dès le départ au Premier ministre qui lui-même partageait la feuille de route comme ça doit avec les différents ministres. Ça son premier élément. Deuxième élément, nous avons dit que la modernisation de l'administration publique
et c'est une priorité et président Jovenel Moïse et bien justement entre autres ce concours qui avait été fait et le recrutement des lauréats de ce concours pour permettre aux jeunes moun sa yo, diplômés sa yo qui rentrent en concours viennent participer à la modernisation administration publique là tout. Et puis bien entendu président Jovenel Moïse, puisqu'on parle de renforcement de l'administration publique, puisqu'on parle de modernisation de l'administration publique, il a toujours jeté un coup d'œil sur ce qu'a fait là en voyant son premier ministre pour voir est-ce que feuille de route là lui-même lui suivre, etc. Mais il faut ne parler tout de voyage en France là. Le voyage en France, entre autres, avait aussi débouché sur cette promesse du président Macron justement de renforcer la coopération entre Haïti et la France, notamment dans le domaine du renforcement et de l'administration, du renforcement et de la modernisation de l'administration publique. Donc, c'est une, nous doit dire, bénéfice ou avantage que le voyage en France a été débouché sous lui. Parfait. Alors là, 7 février va arriver, et déjà un an, l'équipe là a pas avancé. Est-ce que le président est satisfait de l'ensemble de joueurs qui soutiennent avec lui là, qui et répondre à ça qu'ils promettent pendant la campagne là, ou bien est-ce que nous attendons après 7 février un remaniement ministériel? Est-ce que le président est satisfait? Moi, je pense que c'est la population déjà qui pour montrer s'il satisfait ou pas à tout effort qu'a fait. Président Jovenel Moïse, son président d'équipe, son président qui a assuré un certain leadership, son président qui n'a pas fait bac, son président qui a communiqué en pile tout avec tout joueur qui souterrain. Donc, son président qui a partagé toute idée, toute pensée avec joueur. Et le président, justement, a continué à partager l'idée, a continué à partager vision avec les gens qui ont responsabilité de faire ça. Et 7 février, c'est un an. 7 février, c'est justement occasion pour le président Jovenel Moïse parler à la population tout pour montrer qui ça lui fait et qui ça pourra continuer à faire. Et nous connaissons que la population elle-même est très intelligente et elle est capable d'évaluer et ça nous-mêmes nous fait dans l'équipe présidentielle, l'équipe gouvernementale là pour changer la situation. Par exemple, aux États-Unis, Donald Trump, il gagne là, et puis il faut qu'il travaille, puis il faut parler encore. Il faut que quitter l'équipe là. Il faut qu'on sous de sacrété. Il a fait discours sur l'État-Union. Et là, quand il parle de l'Haïti, comme quoi, un changement, un léger changement, un gros changement, un gros passé. Mais au niveau de la présidence, c'est qui ça qui est vrai dans ça? Au niveau de la présidence, nous-mêmes, nous devons dire que le président Jovenel Moïse a continué le travail pour faire vision parlant atterri, équipe là, Lila. Équipe là a travaillé avec lui et nous-mêmes c'est ça nous qu'a dit pour le moment. C'est un président qui prend toute responsabilité, qui a fait toute action que ça doit pour vision par là, pour ça le voulait pour payer, lui-même il fait. Lancement caravane c'est 7 février pour tout le pays, c'est ça? Lancement caravane c'est 7 février pour tout le pays, mais Jean-Président a expliqué dans le point de presse là et c'est un lancement caravane par étape. 1er février si je ne me trompe, n'a du côté du plateau central, 2 février n'a de l'autre côté. Donc c'est Gonaïve effectivement la défilé carnaval Gonaïve là et après ça nous prend Fort Liberté et puis pour premier jour de défilé carnaval à Port-au-Prince qui c'est 11 février. Eh bien, caravane a blagué dans Port-au-Prince. Le président l'avait dit, eh bien, changement n'a pas eu, justement. Madame Chandram, de content, il parle avec vous matin sur télévision. Merci un pile et très certainement, on a bien pour nous reparler. Et de ça, on a rentrer plus loin, plus fond dans sa criée faite effectivement pendant l'année depuis Jovenel Moïse a mené le pays. Effectivement, Serginho, nous-mêmes nous toujours là pour nous répondre à questions journalistes, particulièrement à questions journalistes dans la télévision nationale d'Haïti, dans l'émission Mise au point. Nous remercions pour toujours bonne occasion pour nous parler avec téléspectatrices et téléspectateurs télévision nationale d'Haïti. Et c'est pour moi un véritable plaisir pour moi retourner, pour moi porter parole, changement justement que le président Jovenel Moïse a fait dans le pays d'Haïti. Voilà, notre invité ce matin, Martine Denis Chandler, porte-parole de la présidence, avec l'une des familles Mise au point ça. Souhaitez là en direct, nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée, à bientôt.